Bonjour, Jésus, notre souverain sacrificateur. Voici la manne du matin. Et notre belle petite manne nous vient de l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui dit ceci. Hébreux 4, 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Quel est le rôle du souverain sacrificateur? Il faut savoir que dans l'ancienne alliance, Aaron, c'est lui le grand souverain sacrificateur. Eh bien, le souverain sacrificateur a trois devoirs essentiels. D'abord, il doit servir le Seigneur dans le sanctuaire. Deuxièmement, il doit enseigner au peuple la loi. Et troisièmement, il doit consulter Dieu. Donc, cette responsabilité-là, autrefois, revenait à Aaron. Et Aaron doit se rendre dans le lieu 3 fois saint, une fois l'année, pendant la grande fête des expiations. Le seul qui peut rentrer quand il veut et tout le temps, c'est qui? C'est Moïse. Mais Aaron, lui, le grand souverain sacrificateur, une fois. Alors, il rentre dans le lieu 3 fois saint pour s'enquérir auprès du Seigneur de ce que le peuple doit faire. Ensuite, il ressort et il passe les ordres aux sacrificateurs qui sont les Lévites. Et les Lévites, qui sont les sacrificateurs, eux après, ils instruisent le troupeau. Et le peuple maintenant doit exécuter. Chacun a son rôle. Quand chacun est à sa place, eh bien les choses tournent bien. Mais quand on commence à usurper une place qui ne nous revient pas, alors c'est la grosse pagaille. Les religieux, ceux qui se disent ministères ou responsables spirituels, doivent s'occuper des affaires de Dieu. Le reste, ça ne les concerne pas. Non. Alors, ça c'est le travail du grand souverain sacrificateur. Autrefois, maintenant, nous sommes dans la nouvelle dispensation. Aaron n'est plus là. Mais les enseignements sont là maintenant. Qui remplace Aaron dans cette dispensation? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est la manne de ce matin. Voilà. Donc Jésus, il est notre grand souverain sacrificateur. Il est où maintenant? Il est au ciel. Il se tient à la droite du Père et il intercède pour vous et pour moi. Et comme disait la manne de ce matin, eh bien, il compatit à nos faiblesses. Et pourquoi? Parce que lui-même a été tenté comme nous en toutes choses. Il était enfant, bébé et enfant comme nous. Il a été jeune comme nous. Il a été adulte comme nous. Donc il connaît quels que soient les problèmes et les difficultés que nous traversons. Le Seigneur ce matin nous fait un clin d'œil. C'est pour dire, je suis passé par là. Je connais le problème. Donc il intercède pour vous et pour moi. Le témoignage que le Père intervient et nous donne des grâces. Et toutes les prières du Seigneur Jésus-Christ ont toujours été exaucées. Ainsi, Jésus lui-même, il a passé des temps difficiles. Il a souffert en toutes choses. Il n'a jamais commis de péché. Oui, mais il a souffert. Devant la tombe de Lazare, il a pleuré. À côté du puits de Sichar, eh bien, il était fatigué. Il a faim. Et les disciples même, ils l'ont lâché. Ils ont renié. Donc, je répète, quels que soient les problèmes, les difficultés que nous traversons tous, souvenons-nous-en de la manne de ce matin. Jésus, notre souverain sacrificateur, il est à la droite du Père et il intercède pour nous. Alors, levons les yeux, comme dit le psalmiste, psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient du grand souverain sacrificateur qui intercède pour nous auprès du Père. Je répète, c'est une belle petite manne pour ce matin. Jésus, notre souverain sacrificateur. Hébreux 4, 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Je vous souhaite de passer une agréable journée.